il faut qu'on parle de DreamWorks. Je prépare une vidéo qui s'appelle Madagascar, la descente aux enfers, donc Madagascar, on va l'évoquer, ne vous inquiétez pas. Mais j'avais vraiment envie d'évoquer avec vous Kung Fu Panda. Pour moi, cette trilogie de films qui sera suivie d'un 4e film l'année prochaine, donc en 2024, elle est incroyable parce que, disons que ça a fait les montagnes russes, dans le sens où le 1, quand je l'ai vu, j'étais pas fan du tout, mais alors pas du tout. Ça faisait partie un petit peu de ces films avec des animaux mis en vedette, un petit peu comme The Wild par exemple, qui était sorti du côté Disney. Bref, on avait quand même pas mal de films qui mettaient en scène des animaux, et je t'avoue que les pandas, le kung-fu, tout ça, c'était pas forcément ma came. Là, en grandissant, il y a un aspect qui est tout autre pour la compréhension du film. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Oogway, ce personnage, c'est un compte TikTok de motivation. C'est-à-dire que il n'y a pas un seul compte de motivation où il n'y a pas une des phrases de Oogway. C'est fou. Oui, quand tu grandis, tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles facettes à la vie. Et en regardant des choses que tu avais découvertes quand tu étais plus petit, tu te dis « Ah là, je comprends, il y a un double sens que je n'avais pas saisi quand j'étais plus petit. » Parce que quand j'ai découvert Kung Fu Panda, je m'étais dit « Bon, oui, c'est sympa, c'est un film de kung-fu avec un panda, et qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est aussi le côté, non pas de l'acceptation de soi, mais l'acceptation des autres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on en avait déjà parlé aussi du côté de Shrek, hein, qui se décrédibilisait, ou en tout cas se flagellait par rapport au regard qu'avaient les humains sur lui, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est l'intériorité et pas ce qu'on dégage de l'extérieur. Et là, le propos de ce film, donc de Kung Fu Panda, c'est, oui, il y a aussi ce regard des autres qui peut être un petit peu dérangeant, parce qu'on se sent jugé en permanence, mais on a aussi ce côté où tout le monde peut atteindre son but. On ne va pas dire, par exemple, que le rêve de Shrek, à la base, dans le premier film, c'était de se marier avec une princesse, etc. Lui, son rêve, c'était de rester dans son marais parce que personne ne l'aimait. Mais à la suite des événements du 1, du 2, du 3 et du 4, on a compris que oui, en fait, les gens ont appris à l'apprécier tel qu'il est. À commencer par les parents de Fiona, mais après aussi par le monde qui l'entourait. Et ce point-là est extrêmement intéressant, notamment du point de vue de Shrek. Mais du point de vue de Po, ce que j'aime énormément, c'est la manière dont il est devenu le guerrier dragon. C'est un concours de circonstances, en tout cas en apparence, mais ça devait arriver. Et ce qui est très intéressant, c'est que la manière dont il pointe du doigt Po qui vient de débarquer du ciel via les petits feux d'artifice, on se dit, mais en réalité, si ça avait été le père de Po, ça aurait pu être lui le guerrier dragon. Et c'est notamment le cas du rouleau prophétique, entre guillemets, sur lequel il n'y a rien d'inscrit pour être le meilleur guerrier. Ce qui montre qu'en fait, ce qui compte, c'est vraiment ce que tu vas faire, des capacités et de tout ce que tu as autour de toi pour y arriver. Et ça me fait penser notamment à une phrase d'Orelsan dans la chanson Note pour trop tard que j'ai trouvé géniale. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir des choses en particulier pour réussir. C'est le cas notamment par rapport au monde du sport, de la restauration, cela concerne absolument tous les domaines. Et c'est là que je trouve que Po, il a cette humanité qui est géniale. C'est-à-dire que lui-même va prendre conscience de, en fait, ce qui te rend spécial, c'est toi-même. Et cette analyse de Po qui se rend compte que, oui, même en étant un panda, on peut faire du kung-fu. C'est ce que j'aime dans ce film, c'est le côté où je m'en moque de ce que les gens peuvent penser, je m'en moque des codes. Moi, je vais les casser, je vais les briser et montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à son but. J'y vois un côté aussi très personnel par rapport à Po. C'est le côté où, par exemple, lorsque je me suis inscrit sur APB, donc pour les admissions post-bac, donc après le bac, qu'est-ce que tu fais? Je m'étais dit, bah je veux devenir commentateur sportif, je veux aller sur les terrains de foot, je veux aller en cabine, interviewer les joueurs, faire parler ma folie quand il y a des matchs de folie, ou dire quand un match n'est pas bon, etc., faire des analyses. C'était mon but dans la vie, je voulais faire ça. Et je m'étais renseigné en me disant, bah Hervé Matou ou Grégoire Margoton, quel cursus ils ont suivi? Et j'ai vu, bien sûr, ils ont fait un cursus de journaliste sportif. Et personnellement, j'avais été accepté dans une licence cinéma et audiovisuel. Et c'est là où justement, je me suis dit, ah bah, je pourrais jamais le faire. Parce que je me suis dit, eux ont réussi comme ça, alors moi je dois réussir comme eux. Sauf que ce n'est pas le cas. Après, bien sûr, j'ai changé de volonté professionnelle, puisque je me suis dit, il faut que je parle de ma passion, de Marvel, de Pixar, de DreamWorks, notamment là maintenant de DC, bref, il faut que je parle de ce que j'aime, et j'espère que ça marchera, c'est ce que je me suis dit. Mais au début, quand je voulais faire commentateur sportif, je commence très mal, puisque bah ce n'est pas du tout ce que eux ont fait, mais en fait, ce que te montre Kung Fu Panda, c'est que c'est à toi de tracer ton propre chemin. Il n'y a pas de chemin prédéfini pour accéder à une vie de famille ou à un type de profession. Non, c'est à toi, tu vas passer évidemment par différentes étapes, tu vas tomber, tu vas te relever, etc. Et c'est ce qui se passe par rapport à Po. Et c'est là où j'y vois une humanité, et c'est pour ça que Po, pour moi, est l'un des meilleurs personnages qui ait été écrit du côté de DreamWorks, parce que
En fait, c'est moi, enfin, je m'identifie vraiment à ce personnage-là. Désolé, hein, si vous vouliez une vidéo plus objective sur le personnage, ça ne sera pas le cas et ça ne sera jamais le cas sur ma chaîne quasiment. Dans ce genre de vidéo, je vous parle tout le temps à cœur ouvert. Donc sachez que ce que je vous dis là, c'est totalement vrai, dans le sens où, bah, disons que ce que vit Po, je me suis mis à sa place aussi, parce que souvent, on peut se dire, bah, on n'est pas à notre place parce que, bah, il y a peut-être des gens qui sont plus performants que nous, etc. Donc ça va nous demander beaucoup plus de travail. Oui, c'est vrai, mais à force de travail, on va réussir à avoir ce qu'on veut. C'est ce que fait Po, c'est ce que moi j'essaie de faire et un jour j'y arriverai. Faut rien lâcher. Et c'est ce que j'aime du côté de Po, c'est ce que j'aime du côté de Kung Fu Panda. Bref, en tout cas, c'était peut-être un petit peu trop personnel, mais j'avais vraiment envie de vous donner mon avis concernant ce premier film. Alors évidemment, on parlera des deux autres, surtout du 2 qui est pour moi l'un des meilleurs films de DreamWorks. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.